Proche de mon départ pour Berlin, pour quelques jours, je me laisse porter par l'envie de vous faire une petite vidéo en prenant conscience que les news que je vois passer se multiplient dans divers domaines et tous les unes plus que les autres, voire hilarants, stupides. Et de constater que malgré cette constatation et même cette prise de conscience individuelle, dont sans doute un grand nombre d'entre vous prend, nous restons englués dans un schéma, dans un système qui ne nous correspond pas, qui ne nous convient pas. Et les seules choses qui finalement nous amènent à poursuivre cette directive erronée, ce sont tout ce qui se passe dans notre petite tête. Les peurs, les inquiétudes, les croyances, l'influence dont on pourrait faire preuve en relation avec les informations que l'on entend et par manque d'envie de connaître la vérité, des fois on peut rester dans un système qui ne nous convient pas et par accoutumance d'y rester. Le problème, c'est que comme dans mon accompagnement, je me rends compte que il y a de fortes similitudes avec ce qui se passe dans la société aujourd'hui et ce qu'il se passe également en chacun de nous. C'est-à-dire qu'on peut être très conscient dans notre vie privée que certaines choses sont dysfonctionnelles et malgré tout, empreintes de nos peurs, de nos habitudes, de notre influence, rester englué dans un système qui ne nous convient pas, dans un environnement qui ne nous convient pas, dans une relation qui ne nous convient pas. Et malgré cette prise de conscience ou cette petite intuition qui se manifeste en nous, nous restons bien campés dans nos idées. Et bien sûr, à force de vivre dans cette manière de faire qui est, pour moi, pas raisonnable, la vie intervient et nous fait basculer dans quelque chose qui sera inévitablement à devoir changer la donne de notre situation. Soit lorsqu'on vit une vie douloureuse relationnelle avec un compagnon ou une compagne, une rupture, un accident, une maladie, peu importe. Et on appelle souvent ce qui se passe à travers de l'événement extérieur et qui vient nous impacter, on appelle souvent cela comme un effondrement, une chute. Et cette chute est finalement, même si on pourrait la cantonner comme étant une chose que l'on cherche à éviter absolument, elle est absolument, je dirais en inverse, absolument nécessaire pour toute personne qui resterait figée dans ses croyances et dans ses idées. Dans la société, je constate que c'est exactement la même chose. Nous restons campés dans nos peurs, nous validons certaines choses qui ne nous conviennent pas, et en même temps, nous avons aussi cette conscience que nous sommes dans une ineptie absolue et que par petites bouchées, nous avalons des choses indigestes. Et comme l'effondrement, cette indigestion sera inévitable. C'est-à-dire que quoi que l'on veuille, quoi que l'on fasse, nos peurs ne nous écarteront pas de la problématique essentielle qui est de devoir changer les choses. Donc ce ne sont pas les peurs ou les évitements qui nous feront éviter quoi que ce soit, c'est plutôt l'inverse. Plus nous serons dans un déni sociétal, plus nous serons dans un déni de ce qui ne fonctionne pas dans notre environnement, et tant que nous ne serons pas dans la capacité d'y remédier en passant au travers de nos peurs et en étant plutôt cohérents en fonction de ce que l'on ressent et ce que l'on met dans notre vie, les choses ne changeront pas. Ne changeront pas, s'empireront jusqu'à la chute. Donc, avant de partir, j'ai juste envie de vous faire comprendre, et dans d'autres vidéos, j'ai pu vous le soumettre, de vous faire comprendre que la société ne fait que être correspondante à notre manière de faire dans notre vie quotidienne. Si l'on veut vraiment que la société change et que le système qui nous déplore aujourd'hui puisse évoluer, il faut également que dans notre contexte familial, sociétal, professionnel et amoureux ou amoureuse, puisse aussi évoluer. Et dans cette seule possibilité d'espérer
à ce que la société puisse bouger et grandir en même temps que nous. À très bientôt.